Il y a quelques années, monter à bord d'un avion de ligne signifiait rester coupé du monde durant des heures, sans moyen de communication. Aujourd'hui, de plus en plus de compagnies aériennes offrent le Wi-Fi en plein vol. Tu es peut-être ravi, mais il s'avère qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Alors on en pense quoi au juste ? Le Wi-Fi dans les avions est-il une mauvaise chose ? Voyons voir ce qu'il en est. De nos jours, on pourrait penser qu'il y a des points d'accès Wi-Fi littéralement partout. Tu peux te connecter à Internet dans les restaurants, les banques, les bureaux et dans de nombreux endroits, y compris dans les transports publics. Mais qu'en est-il des avions ? Comment peuvent-ils avoir accès à Internet à 10 500 mètres au-dessus du sol ? Il y a une dizaine d'années, lorsque les premiers passagers ont eu accès au web, c'était exclusivement grâce au système satellitaire. Ces mêmes satellites qui sont utilisés pour les services de télévision et de prévision météorologique. L'avion reçoit alors le signal le plus proche en orbite autour de la Terre à l'aide d'une antenne posée sur le dessus de son fuselage. Le satellite transmet ensuite l'information entre le sol et l'avion. À l'époque, il ne pouvait pas transférer beaucoup de données, donc le mieux que tu pouvais espérer, c'était de pouvoir ouvrir un email qui ne contenait que du texte. Cela aurait pris plus de temps de charger une image que de faire le vol entier. Puis sont arrivés les systèmes terrestres. Ils fonctionnent un peu comme ton téléphone portable. Il y a une antenne sous l'avion qui reçoit un signal des tours de téléphonie cellulaire au sol. Comme l'avion se déplace à grande vitesse, il se connecte en permanence aux tours les plus proches pour éviter d'interrompre la navigation. Ainsi, tout l'avion devient un immense point d'accès et un routeur à bord permet de distribuer le signal Wi-Fi aux passagers. Ils peuvent non seulement consulter leur courriel, mais aussi passer des appels téléphoniques, naviguer sur leurs réseaux sociaux, utiliser leurs applications en ligne préférées ou même regarder des films. Tout se passe à une vitesse 3G normale comme au sol. Le seul problème avec ce type de connexion, c'est qu'elle n'est possible qu'au-dessus de la Terre, car il n'y a évidemment pas de tour dans l'eau. Donc oui, les systèmes satellitaires sont toujours utilisés pour te garder connecté pendant que tu es dans les airs. De nos jours, ils sont devenus beaucoup plus avancés et fonctionnent maintenant sur 2 largeurs de bande, la bande étroite et la large bande. Pourtant, seule la large bande permet aux passagers de regarder des films en continu. Les bandes plus étroites ne sont pas assez puissantes pour cela. Les États-Unis disposent actuellement d'une infrastructure plus développée pour les systèmes satellitaires et terrestres, de sorte que la connexion que tu peux avoir en survolant les États-Unis est plus forte et moins chère qu'en Europe, par exemple. Cela reste très impressionnant de rester connecté et de pouvoir travailler tout en voyageant. Et pourtant, certaines personnes ne trouvent pas cette idée si brillante. Ils expliquent que les avions sont finalement devenus les derniers espaces libres de technologie, des havres de paix où tu peux simplement te débrancher et libérer ton esprit des bips et des avalanches de contenu qui nous bombardent de partout. C'est l'occasion de regarder un film que tu n'as jamais eu le temps de voir, de lire un livre que tu remets à plus tard depuis des années, ou simplement pour discuter avec tes voisins. La vraie communication devient de plus en plus rare ces jours-ci. Sans parler des problèmes de sécurité. Comme pour tout autre réseau partagé, tes données privées ou financières pourraient être hackées par des cybercriminels. Si tu travailles à bord et envoies des emails professionnels, tu risques de divulguer également les données de ton entreprise. Et si tu n'as pas peur de perdre des données, il y a aussi toujours un risque d'attraper un virus ou un malware sur ton appareil. Au fait, utilises-tu souvent le Wi-Fi public ou penses-tu qu'il n'est pas assez sécurisé ? Fais-le moi savoir dans la section des commentaires ci-dessous. Alors que de plus en plus de compagnies aériennes offrent le Wi-Fi en vol, beaucoup de gens se plaignent qu'il est trop lent. C'est parce que la technologie nécessaire pour les systèmes Wi-Fi de ce genre est super chère et les compagnies aériennes ne les remplacent pas aussi souvent que toi tu changes d'appareil. Ainsi, alors que tu fais une mise à jour de ton téléphone tous les 2 ans, les systèmes des avions sont utilisés pendant 5 à 10 ans et ne peuvent tout simplement pas rattraper le nombre de jours croissant d'utilisateurs et les capacités des nouveaux appareils. Alors certes, le prix du service est élevé, mais pense à ceci. L'équipement lui-même est cher. L'antenne qui capte le signal augmente la résistance, ce qui fait que l'avion a besoin de plus de carburant. Et il y a aussi des coûts d'ingénierie et de maintenance pour que tout cela continue de fonctionner. Les fournisseurs de services Wi-Fi pour les avions affirment que la situation va s'améliorer avec le temps. Mais en attendant, au cas où tu serais ennuyé avec cette faible vitesse, si tu refuses d'utiliser le Wi-Fi à bord par principe, ou simplement si tu prends un vol avec une compagnie aérienne qui n'a pas de Wi-Fi, voici une liste d'idées pour te tenir occupé pendant ton vol. Joue à un jeu. Et je ne parle pas d'une application sur ton téléphone, mais d'un véritable jeu, qui consiste à aller vers d'autres personnes. Elles peuvent être tes compagnons de voyage ou juste le gars assis à côté de toi. La plupart des jeux de société, du backgammon au tabou, ont une version de poche ou de voyage que tu peux avoir avec toi. Tu peux également acheter un livre de mots croisés, de jeux de lettres ou autre casse-tête.
Si tu n'aimes pas porter des choses en plus, les bons vieux jeux comme Charade ou Qui est-ce sont toujours aussi amusants. Tu peux aussi essayer des jeux liés à l'avion. Par exemple, tu peux rechercher différentes formes dans les nuages et inventer une histoire pour relier tout ça. Une autre idée est d'essayer de deviner quelle ville ou quel pays tu survoles, puis d'ouvrir la carte qui est affichée sur les écrans dans de nombreux vols et voir qui avait raison. Et si tu traverses un pays, tu peux faire une compétition pour voir qui peut faire le meilleur accent du pays en question. C'est plutôt marrant, tu verras. Modifier le contenu de tes réseaux sociaux. Si tu rentres chez toi après tes vacances, tu as probablement des tonnes de photos que tu as l'intention de partager avec tes amis en ligne. Tu peux utiliser ton temps pendant le vol pour le faire ou créer un plan pour les afficher en utilisant des applications qui fonctionnent hors ligne. Celles-ci te permettent de voir à quoi ressembleront tes images sur Instagram. Tu peux aussi créer des légendes dans tes notes. Personne n'a le temps pour faire cela en vacances, n'est-ce pas ? Ou tu peux faire de la place pour de nouvelles photos sur ton téléphone en passant en revue et en supprimant celles que tu ne veux plus. Nettoie ton ordinateur portable. Si tu voyages avec ton ordinateur portable, ne perds pas cette occasion pour le nettoyer et organiser les fichiers que tu as dessus. Ton bureau a-t-il plus d'une centaine de dossiers dont 50 s'appellent nouveaux dossiers ou à trier plus tard ? Tu n'es pas le seul. Pourquoi ne pas t'occuper de ce chaos tant que tu n'as rien d'autre à faire ? Écoutez un podcast. Il y a toutes sortes de podcasts dans ce monde, en passant par la façon de se motiver pour être plus productif, jusqu'à des explications sur ce que serait un voyage dans un trou noir. Une chose qu'ils ont tous en commun, c'est que tu n'as probablement jamais le temps de les écouter. Alors télécharge-les avant de monter dans l'avion et profites-en pour apprendre quelque chose de nouveau en regardant les nuages. Rédiger un journal. Il y a 2 choses qui empêchent beaucoup de gens d'écrire leur journal intime. C'est le manque de temps et les distractions. Ainsi, lorsque tu as le temps mais pas de distraction autour de toi, tu peux écrire les détails de ton dernier voyage sur un papier avant de les oublier. Ou note tes envies pour le voyage à l'aller et compare-les ensuite avec la réalité au retour. Tu peux aussi essayer de te fixer des objectifs, de créer une carte mentale de la personne que tu veux devenir ou dresser une liste des avantages et des inconvénients face à une situation qui te tracasse. Termine les derniers préparatifs. Au cas où tu aurais fait tes bagages à main en catastrophe, réorganise-les d'une meilleure façon. Si tu n'as pas eu le temps de planifier ton voyage jour par jour, utilise un guide papier ou une application hors ligne pour te renseigner sur l'endroit où tu te diriges et planifie tes journées. Tu peux aussi élaborer ton budget pour le voyage ou apprendre quelques phrases utiles dans la langue locale. Hello, où sont les toilettes s'il vous plaît ? Offre-toi des soins de la peau. Tu n'es pas autorisé à apporter des liquides ou de grandes bouteilles à bord, mais tu peux emporter un masque pour le visage, des gants de spa ou un masque anti-cerne pour les yeux. Ils rendront l'expérience du voyage un peu moins terrible pour ta peau. Il y a aussi le massage facial et même des exercices d'étirement et des poses de yoga que tu peux essayer directement sur ton siège d'avion. Enfin, il y a toujours l'option de lire un livre, écouter de la musique, regarder un film ou parler avec ton voisin. Moi, je pense qu'apprendre à jongler avec 3 balles juste là, oui, pourrait être un bon début de conversation avec mes voisins. Surtout lorsque tu as besoin de leur aide pour récupérer les balles qui sont tombées sous ton siège. Mais bon, ça, c'est mon opinion. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.